Quand tu quittes ton domicile, tu viens dans la maison de Dieu, vous-même vous voyez que l'enseignement de la maison de Dieu, la lecture du livre de la loi, quand tu écoutes et tu mets en pratique, c'est tout à fait contraire à notre comportement que nous utilisons d'habitude. Mais pourquoi ne pas comparer les deux et faire un choix? C'est pourquoi la parole de Dieu dit: honte à mon peuple. Honte à mon peuple qui est tombé et qui ne veut pas se relever. Ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas écouter l'enseignement. Ils ne veulent pas mettre en pratique l'enseignement. Ils jouent au sourd-muet. Non, ça ne nous arrange pas. Ce qui nous arrange, c'est d'écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Mais quand il s'agit d'aller porter des gros pailles, acheter des grosses voitures, là on est numéro 1. Mais pour être fort, en écoutant l'enseignement de la parole, en enseignement de la parole de Dieu, on n'est pas fort dans ça. Or c'est dans ça. Chacun d'entre nous doit être fort. Partout il va passer. Il dit: je suis fort, je suis riche. Je suis fort, je suis riche. Celui qui écoute la parole de Dieu et met en pratique l'enseignement biblique, il est plus fort que celui qui est milliardaire. Et il est plus milliardaire que celui qui est millionnaire. Donc, frères et sœurs en Christ, ce que nous disons ici, ce n'est pas pour injurier quelqu'un, ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, ce n'est pas pour offenser quelqu'un, c'est la vérité. Et vous voyez la vérité en face, mais vous faites exprès de ne pas voir. En ce moment, nous sommes devenus quoi? Nous sommes des personnes incompréhensibles, on ne peut pas comprendre. On joue en sous de muet. C'est pas sérieux. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai que la chair que nous portons, elle est tellement envieuse et que nous sommes confrontés à un combat terrible qui ne nous laisse pas tranquilles. Voir les difficultés que nous traversons. Aujourd'hui, même pour uriner, pour aller aux toilettes, c'est de l'argent. Pour aller faire toutes choses, c'est de l'argent. Même bonjour à quelqu'un, c'est de l'argent. C'est vrai, c'est pas facile. Mais je vous garantis cela que ce n'est pas impossible. Car notre Dieu qui nous a créés, qui nous a fait à son image, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Si nous avons baptisé ce temps de 5h à 5h30, nuit, c'est-à-dire le réveil spirituel. Si nous avons baptisé le réveil spirituel, cela ne veut pas dire lève-toi, viens ici seulement te promener. Viens ici, sois réveillé spirituellement. Réveille ta conscience. Le cerveau est encore libre de capter les bonnes choses. Mais pourquoi ne pas profiter dès maintenant? Que ta première pensée ne vise pas uniquement l'argent, mais la bonne parole de vérité, l'enseignement biblique qui te donne un comportement qui va provoquer des victimes spirituelles. Une bonne conduite, très bonne conduite. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous avait manqué. Et qu'on était en train de se perdre. On était sur la voie de la perdition. L'enseignement, une prière assidue. Chers frères et sœurs en Christ, il est très très important. Chers frères et sœurs en Christ, il est vraiment important que chacun de nous doit comprendre. Diminue le volume.
doit comprendre que nous sommes présents, c'est pour l'enseignement biblique. Nous sommes présents, c'est pour comprendre. Nous sommes présents, ce n'est pas pour se promener. C'est pour que notre conscience soit réveillée, soit en place. Et la première des choses que nous allons capter ensemble, vous et moi, c'est d'abord une prière assidue pour proclamer la parole de Dieu au peuple perdu, pour subvenir à leurs problèmes. C'est-à-dire quoi? Les aider en prière pour qu'ils trouvent la solution aux problèmes qu'ils transportent. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pour cette raison nous avons baptisé ces 40 jours. Réveil spirituel, réveil de conscience. On finit avec le sommeil. On finit avec un sommeil profond. Celui qui est affamé ne peut même pas dormir profondément. Mais pourquoi vous dormez profondément? Vous souffrez. Celui qui se lève tôt peut déjà chercher les bons fruits qui est mieux tombés. Mais celui qui vient après, c'est en ce moment qu'on va commencer à lancer bois pour qu'il l'apporte. Mais ce n'est pas la bonne qualité qui doit tomber. C'est la bonne qualité qui est déjà par terre quand tu t'es levé tôt et tu as ramassé. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais ce que toi tu es en train de lapider pour prendre, tu vas prendre ce qui n'est même pas formé. Les mauvaises graines, les mauvaises pommes. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, je vous demande d'être présents. Le corps, c'est vrai, mais l'esprit est veillé. Donc je demande à mon peuple, vaillant soldat, d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas être un homme, des hommes, un peuple incompréhensible. Nous devrons être un peuple qui comprenne et vite et qui capte et qui a le discernement et qui témoigne la grandeur de Christ. Nous ne pouvons pas être ce peuple tolol et qui va rester là à écouter, mais faire semblant qu'on a écouté, mais nous sommes vides. Non! Aucun enfant de TDV ne peut sortir, aller partout où Dieu lui a permis d'y aller et qui va devenir tolol. Jamais. Arrivé là-bas, il doit être une lumière pour éclairer là où il se trouve. C'est notre mission et c'est notre devoir. C'est ce que chacun de nous, on doit apprendre et comprendre. C'est pourquoi ces 40 jours ont été baptisés nu et réveil spirituel. Donc je demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, car je félicite votre courage, votre détermination, votre sens du professionnalisme, oui, votre dévouement d'être présent, toujours présent pour ce réveil spirituel que je vous demande d'applaudir encore très fort. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que vous allez entendre et mettre en pratique. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée. Je bénis le nom du Seigneur. Partout où vous irez, les mots ne vous manqueront pas d'enseigner, de réveiller, de délivrer, de sauver, de guérir quelqu'un au nom de Jésus. Je prie ce matin au nom de Jésus. Tous ceux ou celles qui vont écouter cette parole d'ici et ailleurs, je vous déclare tous bénis. Le livre de la loi au nom puissant de Jésus. Tout va bien. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Levez la voix. Glorifiez votre Seigneur. Dis-lui qu'il est le seul. Mets-toi derrière là-bas. Il est le seul de Dieu.
son Seigneur. Tu glorifies ton Seigneur. Tu as le cœur apaisé. Rien ne peut te déranger. La persécution, la tentation. Fais-le. Toi, une fois tu obéis à ça. Tu seras en paix à l'école. Une conscience réveillée. Tu as une intelligence. Mes pères, nous te disons merci. Merci car tu as permis et nous sommes là. Nous ne pouvons pas entendre ta voix et ne pas chercher où se trouve cette voix. Car la voix est toujours éclairée par une lumière incomparable. Une lumière qu'on ne peut jamais comparer à ce monde. Et c'est pour ça que nous allons repérer le repère et nous sommes là. Nous sommes présentement dans ton Saint-Homme et nous sommes prêts. Oui, nos entendements sont ouverts. Et les écailles sont quittées. Nous voulons entendre le livre de la loi, l'Éternel Dieu des armées. Nous allons lire et écouter et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons passer au premier verset de Somme, au premier chapitre de Somme, commençant par le verset premier, car quand on cherche le vrai bonheur, ce qu'il faut faire, je vous le dirai. Le Seigneur m'a permis de vous dire aujourd'hui. Qui ne cherche pas de vrai bonheur ici? Personne. Tout le monde cherche de vrai bonheur. Et toi, tu cherches de vrai bonheur. Comment tu dois te comporter pour avoir le vrai bonheur? Comment tu dois te comporter? Parce que nous ne pouvons pas venir ici se promener sans chercher le vrai bonheur. Or, aujourd'hui, les humains, on cherche le vrai bonheur. Oui, quand on a perdu, c'est en ce moment qu'on le considère. Oh non, c'est pas ça. Il ne faut pas d'abord perdre avant de chercher le vrai. C'est pourquoi vous n'avez pas, ça dit le courage de faire le choix. Mais toi qui as fait ce choix de suivre tes devoirs ce matin et de suivre cette prière, le réveil spirituel, c'est que tu cherches le vrai bonheur. Et comme tu cherches le vrai bonheur, comment tu dois te comporter pour chercher ce vrai bonheur? Écoutons la parole de Dieu, écoutons la lecture du livre de la loi. Oui, dans son chapitre 1er, le livre de Somme, à partir du verset 1er à 6, au nom puissant de Jésus. Nous vous écoutons. Que chacun reste disposé pour la lecture du livre de la loi. Somme 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6. Et fin. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et
la voie des pécheurs mène à la ruine. Et moi, ame bara nous vont autour et prononce et nous qu'elle au goudou mais. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour sa lecture de sa gloire. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive. Il est très important pour vous et moi, surtout les enfants qui sont ici. Vous enfants, vous parents, nul ne peut chercher le vrai bonheur quand il n'a pas décidé, quand il n'a pas fait un choix. Nul ne peut chercher le vrai bonheur en utilisant l'esprit d'hypocrisie. Nul ne peut chercher le vrai bonheur en faisant semblant de nous suivre. Voilà ce matin, on te dit, heureux, celui qui écoute des conseils. Et quand on regarde, c'est quel conseil qu'il s'agit? C'est ce que depuis le 21, 21 du mois passé, nous avons commencé. Ça, c'est le vrai conseil. Le vrai conseil qu'on vous donne, c'est ça qui va produire le vrai bonheur. Heureux celui qui écoute et met en pratique. Heureux celui qui écoute ces conseils de la lecture du livre de la loi, le testament et les lois de Dieu et met en pratique. Heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Heureux celui et qui ne se promène pas avec les méchants. Heureux celui qui écoute ses paroles, ses conseils et met en pratique. C'est que celui-là, il est heureux. C'est qu'il cherche le vrai bonheur. Mais celui qui ne veut rien faire de tout ça, il veut rester sur sa position. Or, il sait très bien qu'il est tombé et qu'il doit se relever. Et qu'il refuse de se relever. Ces gens n'ont pas leur place ici. Ces gens n'ont pas leur place ici. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité et en vérité, quand on te demande même de te mettre là et regarder et juger ces personnes, ils sont nombreux dans le monde. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux même ici. Leur repère, rien d'autre que l'argent. Je vais vous donner un exemple. Il y a d'autres couples ici. Et dans l'esprit des couples, je vais vous dire une chose qui est courant, qui est vraiment courant et qui se répète chaque jour dans la tête des couples. C'est vrai. Entre couples, entre les couples, l'homme est le chef. Et l'homme doit s'occuper de sa femme. Mais la femme qui ne partage pas la même pensée, les mêmes désirs d'amour, amour irréprochable, incompréhensible, frère, ce couple va tourner. Non, non, je dis, ce couple va se perdre.
Pourquoi? La femme a une seule chose dans la tête. Marie, il pleut ou il neige, il doit apporter, je vais manger. Tu peux aller voler. Je suis ta femme. Je suis là. Tu envoies. Je te montre le vrai amour. Tu n'envoies pas. Je suis fatigué, je vais partir. Il y a mieux ailleurs. Et aujourd'hui, cet esprit est dans tous les couples. Et ces femmes, vous allez les connaître. Pas si vous écoutez très bien la parole de Dieu, vous allez finir par les connaître. À chaque fois quand tu viens, quand tu quittes le travail ou tu quittes dans ton débrouillard et tu arrives, avant qu'elle te dise bonjour, elle regarde d'abord ta position si tu n'as pas mis de mettre la main dans la poche pour sortir des autres. Elle va regarder d'abord ta manière. Parce que tu l'avais montré quoi? À chaque fois quand tu viens, tu ne pries même pas. Tu t'assois. Ah, aujourd'hui, Dieu merci. Hein. J'ai eu quelque chose. Hein. Pardon, il faut déposer ça là-bas. C'est ça, elle attend d'abord avant de t'adresser le vrai bonjour. Avant de t'adresser le vrai bonjour. C'est comme ça que tu l'as pris. Aussi jamais. Rien ne marche pour l'homme. Et la femme commence à faire quelque chose. Et elle fait rentrer même le minimum de 5 francs. Et elle commence à dépenser son argent. C'est devenu tapette. Tu es devenu poubelle. Or, si le livre de la loi est bien écouté et pratique, elle ne pouvait pas avoir une idée pareille. Et c'est ça qui va la pousser à aller s'asseoir avec les moqueurs. Ceux-là qui vont l'aider à quitter le foyer, parce que ceux-là même les moqueurs, ceux-là même qui vont l'aider à perdre ce foyer, n'ont pas encore trouvé un foyer comme c'est pourquoi je vous le dis. Si on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et je déclare qu'il n'y a pas le pire dans vos foyers. Au nom de Jésus. Le livre de la loi, c'est le livre qui nous donne des conseils. La bonne manière de vivre. Mon frère, ma soeur, si tu as un compagnon pareil, s'il y a quelqu'un, une femme pareille, et si tu l'as étudié, tu as compris qu'elle est comme ça, qu'elle est pour le matériel. Quel est pour le matériel? L'amour du meilleur et le pire n'est pas dans ton, n'est pas en elle. Il faut commencer avec votre débat. Ce n'est pas autour de l'argent, mais plutôt autour du livre de la loi. Et tout ce que vous allez discuter. Et quand tu vas commencer à discuter avec elle, qui tourne autour du livre de la loi, tu vas commencer à trouver qu'elle va commencer à ranger ses choses. Elle va commencer à ranger ses choses. Et maintenant, elle va commencer à te demander la permission pour aller chez sa soeur. Elle est en train de placer ses choses. Qu'elle sait qu'elle ne peut pas écouter ça. Elle a commencé à partager déjà le même plat avec les moqueurs, avec les criminels, ceux qui vont l'aider à quitter le foyer pour devenir une femme morte. Oh, un arbre bien planté au bord d'un puits, d'une rivière, d'un lac. Toujours vous allez voir c'est comme contraire. Quel jour vous avez vu ce temps séché, même saison sèche, il n'y en aura pas. Ce qui veut dire
Lui, quand Dieu l'a créé, a dit tu vas rester au bord du fleuve jusqu'à l'éternité et produire du bon fruit. Mais toi, la femme, tu vas rester auprès de l'homme toujours depuis l'éternité pour produire du bon fruit. Donc tu ne dois pas avoir des idées moribondes. Tu ne dois pas avoir des idées d'hypocrite. Tu ne dois pas avoir de comportement qui devient papillon et qui s'envole partout. Comment tu peux éduquer les enfants que tu fais? Tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas. Tu ne représentes pas un arbre qui est planté au bord de l'arbre d'une fleur pour produire de feuillets verts et aller produire de bons fruits. Personne ne peut chercher un bon fruit de toi. Tout ce qui sort de toi, c'est de n'importe quoi. Donnez l'acclamation à sa parole. Veuillez vous lever. Mi doyende me fayende makafoye oh. Chantez tout votre corps. Alléluia. Yesu atena oh. Me doyende me fayende makafoye oh. Alléluia. Yesu atena. Merci Seigneur. Il est le seul et l'unique Dieu. Nous nous sommes bien réveillés, c'est ça? Pour reconnaître qu'il est le Seigneur. C'est vrai. Et vous êtes prêts? You are Yahweh. Chantez dans tout votre cœur. You are. Il donne de bons conseils. Il donne la conscience. Il donne la vie spirituelle. Et si tu es prêt, tu ne manques rien. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est Seigneur. Il est le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui donne des conseils. C'est lui qui rétablit son peuple. C'est lui qui bénit ses enfants. C'est lui qui délivre ses enfants. C'est lui qui donne de bons conseils. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je te demande de prier, de reconnaître qu'il est Dieu et de déclarer et de dire aujourd'hui j'ai fini avec le péché, pour les péchés qu'on fait compenser en acte en omission, soit profité au passé au nom de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est arrivée. Nous lui disons merci pour ses beaux conseils. Qui va dire aujourd'hui qu'il ne s'est pas retrouvé dans ses conseils? Parce qu'on court en cherchant le vrai bonheur. Mais on oublie qu'on ne doit pas partager certaines choses avec certaines personnes. Et qu'on doit être prudent. N'est-ce pas? Ce n'est pas toute parole qu'on écoute qu'il faut répondre. N'est-ce pas? Quand tu écoutes la parole de Dieu et quand tu écoutes les conseils, vous êtes équilibré. Un bon père réveille ses enfants le matin et leur dit, mon fils, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est comme ça que tu dois marcher. Le monde n'est pas tel que tu vois, mais prends garde. C'est bien ça, non? Mais qu'est-ce que nous venons de faire? C'est ce que notre Père nous a fait. Il nous a fait venir, avant qu'on lui confie la journée, il nous a prodigué d'abord des conseils, des bons conseils. Comment nous allons nous conduire? Comment on peut lui confier la journée? Il ne sert à rien de chanter et il ne sert à rien de danser sans rien faire, sans rien dire. C'est pourquoi nous sommes là.
C'est ça, non? Allez. Chanter pour que quelqu'un ait la chair de poule. Allez, chantez encore. Oui, allez. Plus fort. Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car nous venons d'écouter vraiment tes conseils, conseils d'un Père digne, un Père qui a amour pour ses enfants, un Père qui aime tant ses enfants. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci à présent, car l'heure à laquelle nous allons confier la journée entre tes mains est arrivée et nous t'avons chanté un très bon cantique pour notre reconnaissance auprès de toi et pour notre fidélité pour toi et pour notre amour pour toi. L'Éternel Dieu des armées, nous allons maintenant en prier. Nous allons prier. Priez en demandant la force. Priez en demandant la force. Puisque tout à l'heure, à la fin des conseils, nous t'avons glorifié, nous avons reconnu que tu es le Seigneur. Au même moment, on t'a demandé le pardon de nos péchés, tu nous as pardonné pour l'amour. Puisque après les conseils, c'est là le Fils dit, Papa, vraiment tout ce que j'ai fait et que tu as constaté que j'ai mal fait, pardonne-moi. Tu l'as fait tout à l'heure. Et donc tu ne vas plus répéter les mêmes choses. Or, répéter les choses, répéter les paroles vaines, n'apporte rien. La vérité se dit pour une personne une fois et c'est gravé dans sa tête. Donc à présent, toi et moi, nous allons prier pour demander la force de toujours être présent, présent dans son Saint-Temps, présent dans sa maison, pour avoir une attitude incompréhensible. Une attitude incompréhensible. Ce n'est pas bon. Pourquoi rester dans sa maison avoir une attitude incompréhensible? C'est pas bon. Donc c'est pourquoi à ta sortie d'ici, tu dois comprendre. Tu dois avoir une attitude compréhensible. Et pas incompréhensible. Donc je vous demande d'applaudir très fort. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes ici. Quand ils viennent ici, leur comportement, leur attitude, tout ce qu'on va dire ici, il suffit de leur poser la question. Je ne sais pas. Toujours, je ne sais pas. Ça, c'est quelle attitude? C'est une attitude incompréhensible. Voilà. Mais maintenant, toi et moi, après les conseils de notre Dieu, et nous lui avons dit merci, en lui demandant pardon, et nous accordons le pardon, nous devons avoir une attitude compréhensible. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour demander la force. Que Dieu nous donne la force, enfin, pour que nous puissions toujours être présents dans sa maison, pour le glorifier, l'adorer, pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci, Papa, car dans la tête, et je te dis ce matin, donne-nous la force, donne-nous la force, la force, être présent dans sa maison, présent dans ta maison, présent dans ta maison.
confiance en notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Tu vas dire, mon Père, me voici toujours présent dans ta maison comme tu l'as voulu. Parce que tu m'as donné la force. Mon Père, ce matin, pour te confier ma journée, je te confie mon entier. Oui, papa, ce matin, donne-moi la foi, la sagesse, la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, oui, la fidélité de Job, avant de créer la victoire de Josué, pour que je puisse aller partout où se trouve mon bonheur. Imposer la main, prier, partager, pour que ma bonne manière crée de victimes spirituelles. L'Éternel des armées, je veux vivre une vie de prière assidue. L'Éternel des armées, qui est le seul et l'unique Dieu, par qui mon refuge se trouve, par qui mon bonheur se trouve. Mon bonheur ne viendra de nulle part si ce n'est de toi. Ton trône est dans les cieux. Ton marchepied est la terre. Tu m'as donné la terre, tu as béni. Mais ce matin, je sais que mon bonheur est encore sur ce trône. Que je veux que ce bonheur pleure sur moi ce matin au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées. Mon Père, je t'appelle ce matin. Oh Dieu. Tu m'as donné de bons conseils et je t'ai demandé pardon. Je suis présent dans la vérité. Et maintenant, je prie, je lève ma voix et vers toi, pour te dire, je suis le trône où tu es siégé. L'Éternel de tes armées, j'ai besoin, oui besoin. Afin que je sois ridiculisé. L'Éternel de tes armées, bénis-moi ce matin. Fortifie-moi ce matin. Pour que tout ce monde à la recherche de mes quotidiens, je trouve le bonheur, je trouve le bienfaiteur, et le frère qui me rassure, qui me frappe à la porte, qui me frappe maintenant, pour donner des vies, oui, que tu as mis à cœur. Papa, fortifie-moi, mon Père, je suis ridiculisé, mon Père, je suis persécuté, mon Père, je suis mélangé par les ridicules, par les moqueurs, par les méchants, par les... Oh l'Éternel ce matin, enlève-moi, éloigne-moi tous ces méchants personnes, éloigne-les sur mon chemin, afin que je puisse faire la mission que tu m'as confiée, oui, joyeusement, pour devenir une œuvre compréhensible, que jamais compréhensible. Papa, bénis-moi ce matin. Nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. Vous savez qu'il est très important de parler à son Père. Quand le Père t'a donné cette occasion, cette opportunité de te donner de bons conseils, pourquoi ne pas profiter et lui dire tout ce qui te dérange? Tu dois lui parler ce matin. Tu dois dire, mon Père, je suis persécuté. Je suis ridiculisé. Depuis, je me réveille tôt en écoutant ta voix, en écoutant tes instructions pour arriver dans ton descendre. Oui, je suis ridiculisé. On dit depuis tu es en train d'aller là-bas. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est rien que les moqueurs, les méchants. Mais tu m'as empêché de s'asseoir avec eux. Tu m'empêchais d'écouter leurs conseils. Mais voilà, ils sont en train de m'insulter.
Ils sont en train de me ridiculiser. Ils sont en train de me critiquer. Qu'est-ce que je dois faire? Papa, je les confie entre tes mains. Prie ce matin. Confie entre tes mains. Ces hommes qui de chercher à mettre atteinte à ta vie, chercher à te détruire, chercher à te persécuter, chercher à te traiter de tout. Prie pour la mettre entre les mains de Jésus. Ne prie pas contre eux. Prie pour les confier entre les mains de Jésus. Pour que le sort qui est auprès de Dieu, que eux-mêmes ramassent ça au nom de Jésus. Mais toi, tu es un homme d'amour. Toi, tu es humble. Toi, tu n'as pas d'ennemi. Prie pour eux au nom de Jésus. Prie. Mon Père, l'éternel Dieu des armées, Père. Dieu merveilleux. Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. C'est vrai. Nous avons parlé à notre Dieu ce matin en pensant aux autres, en pensant aux paresseux, en pensant aux malades, à ceux qui sont en prison. C'est Dieu seul qui peut les sortir de cette prison où ils se trouvent. Toi et moi, nous allons prier ce matin pour la parole de Dieu. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Mon Père, tu es le seul et l'unique Père qui aime ses enfants. Ce matin, nous ne pouvons pas rester ici sans écouter ta parole. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous, ouvre notre entendement, afin que nous écoutons ta parole, que quelque chose se produise dans notre vie de positif. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que nous faisons chaque matin. Ceux qui ne comprennent pas, qui comprennent, c'est nous qui savons ce que nous faisons. Et je crois fermement que ce que nous faisons, c'est ce que notre Dieu veut. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et tous ceux qui ne comprennent pas vont comprendre. L'Éternel Dieu des armées, bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis également les lecteurs, bénis également les caméramans, bénis également les fidèles d'ici et ailleurs. Tous ceux qui dépensent pour nous suivre, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Parole de Dieu, ainsi par l'Éternel. Donnez des vives acclamations à notre Seigneur. Prenez votre Bible. Et ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, le vrai bonheur, il ne faut jamais l'apprécier lorsque tu l'as perdu. Il ne faut même pas chercher à perdre le vrai bonheur. Il faut chercher à courir, souffrir, pour retrouver le vrai bonheur. Mes frères, même en cherchant le vrai bonheur, quand tu tombes, il faut te relever. Nous irons ce matin dans le livre de Jérémie. Vous savez, le prophète Jérémie, Dieu lui a beaucoup parlé. Et ce matin, dans le même contexte, Dieu m'a parlé ce matin et de vous dire, il m'a chargé de vous dire ce matin ce que je vous devrais faire. Vous ne devrez pas être, vous ne devrez pas avoir une conduite incompréhensible. Et le thème de ce matin est intitulé « Une conduite
incompréhensible. Nous Vous ne devrez pas être un homme pareil. Vous devrez être un homme. À chaque fois qu'on te parle, tu comprends. Vous devez être un peuple compréhensible, mais pas incompréhensible. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, l'Éternel Dieu des armées, le Père, notre Papa Jésus-Christ, m'a chargé ce matin de vous dire, comme il avait chargé à son prophète Jérémie, de dire au peuple israélite, il m'a chargé ce matin de vous dire, vous qui êtes devant moi, et vous qui êtes de l'autre côté des frontières. Donc prêtez votre attention à ce livre de Jérémie. Jérémie chapitre 8 à partir de verset 4. Nous vous écoutons. Le thème est intitulé « Une attitude incompréhensible ». Oui. Oui. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Prêtez l'oreille attention. Toi, quand ça ne va pas dans ton foyer, quand il y a petit problème dans le foyer, tu fais le plan de partir. Toi, quand tu cherches travail, tu ne le trouves pas. Pour toi, c'est fini. Tu viens aller t'asseoir. Commencer à voler. Pourquoi tu ne peux pas te donner de courage? Et à chaque fois quand tu tombes, tu te relèves. Toi qui es en train de faire de commerce, tu amasses beaucoup d'argent. Et arrivé un moment, tout se perd. Tu es endetté. Et tu dis c'est fini. Tu ne vas plus faire de commerce. Pourquoi tu fais ça? Quand tu tombes, tu dois te relever. Celui qui tombe, il se relève aussitôt. C'est lui qui cherche le vrai bonheur. Mais si tu n'as jamais tombé, comment tu vas comprendre que tomber, ça fait mal? Comment vous allez comprendre? Il faut savoir que dorénavant, quand tu tombes, tu dois te relever ou tu vas chercher à ne plus jamais tomber. Ce qui a fait que tu es tombé, la pierre qui t'a heurté et tu es tombé, tu vas enlever ça. Pour arriver là, tu vas te rappeler que c'est ici, je suis tombé, mon argent perdu. Et tu vas éviter là. N'est-ce pas? Donc frère, à chaque fois que vous chutez, cherchez à vous relever. C'est la question que vous posez. Est-ce qu'il n'est pas bon pour un être humain? À chaque fois qu'il tombe, se relève. Dieu me charge de vous demander, est-ce qu'il n'est pas bon pour les fidèles, pour les pasteurs, pour les enseignants? À chaque fois que vous tombez, vous relevez, mais pourquoi vous ne cherchez pas à vous relever? Pourquoi vous ne cherchez pas? Tu te promènes des églises. Tu viens quelque part où on veut te délivrer. Dès qu'on te touche une partie, tu ne peux plus résister. Tu te retournes. Quel jour tu vas être délivré? C'est ça, mon frère et soeur. Mes frères et sœurs, c'est ça. Continue. Verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations au Seigneur. Pourquoi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, que nous sommes, nous ne pouvons pas s'armer de courage. Et nous ne pouvons pas à chaque fois tomber, se relever. Et on ne fait pas ça. On ne veut pas écouter l'enseignement et mettre en pratique. On ne veut pas suivre les instructions de Dieu. Pourquoi? Et à chaque fois qu'on tombe, on préfère aller se livrer à la prostitution, à la vie de débauche, à être un narqueur. On refuse d'aller à l'église. On refuse d'écouter la parole de Dieu. On refuse d'écouter. Et de faire tout ce qui est bon. On se fait justice nous-mêmes. Est-ce que nous sommes les vrais juges? Et qu'est-ce qu'on fait ce qui est grave? Et à chaque fois qu'on est à l'église, moi j'entends même que j'ai honte que d'autres ici, en écoutant ces paroles de Dieu, ils vont aller devenir chefs de famille. Ils vont aller devenir taïno.
Ils vont devenir, comment on appelle les hommes là? Comment on les appelle? C'est une question. Chef de la collectivité. Les chefs de la collectivité. Et tu oublies. Comme tu tombes, tu ne te relèves pas. Ils t'ont pris maintenant pour faire asseoir. C'est ça, ils vont manger dans toi. C'est ça, ils vont te transformer maintenant. Là, tu ne peux plus te relever. Tu as popo. Ouais, parce qu'avant, au moins, tu te promènes et on te dit oui, il est parti. Mais maintenant, là, le chef est là. Ça dit qu'on va tellement enchaîner les jugements que toi, tu n'auras plus le temps de te relever. C'est comme ça. Frère, à chaque fois que vous tombez, veuillez vous relever au nom de Jésus. Et vous allez voir que vous n'allez pas en vos peines. Oui. Verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Oui. Donnez l'acclamation à Jésus. Dis aujourd'hui, tu sais que tu as commis pas mal d'erreurs, de péchés, qui cherchent à se répandre. Personne. Mais la seule chose qui est dans le texte, l'argent. Mais tout ce qui a fait, jusqu'à ce que tu as perdu tout. C'est vrai, Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais si tu n'es pas fidèle à ton Dieu, si tu n'es pas fidèle à ton Dieu, à ses instructions, à ses paroles, à ses lois et ses ordonnances, comment tu vas retrouver encore le vrai bonheur? Ça va jamais marcher. Il faut d'abord être fidèle. Il faut d'abord écouter l'instruction. Et à chaque fois quand tu es tombé, tu te relèves. Par la fidélité pour Christ. Par la fidélité pour Christ. En écoutant ses instructions, ses lois et ses ordonnances. Et en mettant en pratique. Sinon, tu vas devenir des personnes qui ne reconnaissent pas le bien que Dieu t'a fait. Car celui qui commence et qui tombe sait comment se comporter et ne plus jamais tomber. Et celui qui tombe, dès que tu tombes, parce que tu as tombé, tu es tombé, parce que tu as une conduite incompréhensible, et une fois que tu tombes, tu te ressaisis, tu deviens un homme compréhensible en poursuivant le vrai bonheur. Donnez la commensation à Jésus. Personne ne peut dire Amen. Oui. Verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leurs arrivées. Même mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Donnez la commensation à Jésus. Même les oiseaux connaissent leur temps d'approvisionnement. Même les écureuils connaissent leur temps de chercher des noyaux, des noisettes pour l'approvisionner. Même les autres cherchent comment, ils savent à quel moment recueillir l'eau et garder au moment de la sécheresse s'en servir. Même mon peuple ne connaît pas. C'est quand janvier, février, mars, avril, mai, décembre arrive. C'est janvier, février jusqu'en novembre. Ils ne savent pas qu'il allait chercher l'argent pour fêter. C'est quand décembre arrive, il commence à chercher l'argent. Donne la commensation, je suis. Bravo. 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 Ils ne vont jamais chercher à cotiser. C'est quand le temps arrive. C'est ça, on dit. Nous, quand on a vu, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Écoutez, c'est maintenant que tu as compris qu'écouter la peut tourner là-bas. Mais depuis janvier, là, tu ne peux pas chercher écouter là. Dans la commensation. Frère, mon peuple, ignorant, mon peuple, incompréhensible qu'ils sont, ils n'arrivent jamais à recueillir l'eau au moment de la sécheresse et pour s'en servir, au temps pluvieux, pour s'en servir au moment de la sécheresse. Tous les animaux, des hirondelles, ils cherchent au moment où il y a la pluie. Où il y a de l'eau, c'est là-bas ils cherchent leur bout pour venir construire leur nid. Et paisiblement, ils vont faire leurs enfants.
N'est-ce pas? Les écureuils. Pendant la saison sèche, c'est là ils vont chercher les noisettes pour garder à un lieu sûr. Au moment de la sécheresse, ils vont s'en servir. N'est-ce pas? Même il y a un poisson. Quand il y a la pluie, il mange bien pour être bien dodu, pour être bien graisseux. C'est quand il y a la sécheresse, il creuse des trous pour aller en profondeur. Il n'y a plus de nourriture et il va se servir de sa queue pour nourriture. Mais le peuple de Dieu, non, janvier ne connaît pas, février ne connaît pas, juin ne connaît pas, octobre ne connaît pas, septembre ne connaît pas, novembre, c'est quand on commence, on dirait l'année va finir. Mais à Dogbe, c'est ça, ils vont commencer à chercher les riz. Il n'a pas payé l'argent là. Le peu que j'ai déposé là, il faut donner, je vais payer. Mon peuple est ignorant. Nos peuples ne connaissent pas la loi. Nos peuples ne savent pas comment s'approvisionner. Mon peuple est ignorant. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous allons prier pour la fin. Tu dois comprendre en conclusion. À chaque fois quand tu tombes, tu te relèves. Et il faut savoir s'approvisionner. Pendant la saison pluvieuse et pendant la saison sèche, tu vas s'en servir. Et il faut chercher le vrai bonheur très tôt en écoutant la parole de Dieu, la loi et les ordonnances. Que Dieu vous bénisse. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, quand l'heure à laquelle nous allons écouter, oui, nous allons partir est arrivé. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous tout au long de cette journée. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Car ce matin, je sais que tu as donné des vrais conseils. Si nous voulons réellement le vrai bonheur. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, conduis-nous, dispose-nous pas. Oui, à la recherche de pain quotidien. Partout nous irons ce matin. Tout au long de cette journée, Papa, dispose nos cœurs. Afin que cette parole ne quitte jamais notre pensée. Et cela toujours devient un chant sur nos lèvres. L'éternel Dieu des armées, fortifie-nous, bénis-nous, conduis-nous pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ceux qui iront en voiture, ceux qui iront à pied, ceux qui iront en moto, l'Éternel conduit les guide-les pour que l'esprit d'accident soit conjugué au passé de leur vie. L'Éternel Dieu des armées, ceux qui n'ont pas compris, il faut essayer d'ouvrir leur entendement qu'ils comprennent. Et ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, bénis-les, fortifie-les, rends-les au centre de leur moyen qui dépensent pour nous suivre pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.